En fait, sans les connaître, quoi. Bonjour les amis, on est en Pays Thouarsais et on va aller voir un copain qui s'appelle Nicolas Roux, qui est un vigneron de nature depuis une vingtaine d'années. Et donc évidemment, le Pays Thouarsais, on est dans les Deux-Sèvres. Et dans les Deux-Sèvres, vous savez qu'on faisait du vin, vous? On va voir s'il est arrivé, le père Nicolas, on va voir s'il est dans les vignes. En avant. Ça va les garçons, vous êtes en forme? Vous êtes en train de bourgeonner, qu'est-ce que vous faites dans les vignes là? On est en train de regarder la récolte de misère qu'on va avoir. Là on est dans les chenins là. Le chenin, c'est quand même ce cépage emblématique de la Loire. C'est un super cépage, c'est le cépage roi parce qu'avec le chenin, tu fais de la méthode traditionnelle des grandes maisons saumuroises de Bulle et tu fais des grands liquoreux jusqu'au quart de chaume, Bonzo, et en passant par les grands crus de Savonnières, l'Anjou, le Saumurois, Chinon, partout il y a le chenin, c'est notre cépage roi avec le Cabernet Franc chez nous. Ouais, Cabernet Franc les rouges, Ouais. chenin les blancs. Je me dis que je voudrais bien être vigneron parfois, mais quand je vois le travail que c'est, je me dis non, c'est pas pour moi. C'est un beau boulot, c'est un super boulot, mais comme tout ce qui est agricole, quoi. On dépend du climat, et puis le climat en ce moment, autant nous, la nature, on essaie quand même de la protéger au maximum, mais c'est pas le cas de tout le monde, et les retours de manivelle, nous on les prend dans la gueule. Et là, vous faites quoi? Vous êtes tout en bio? Tout en bio, ouais. Mais là, on est sur le Clos des Treilles. Alors, le Clos des Treilles, c'est un clos du XIIe siècle. Évidemment, c'est les moines qui faisaient la vigne. Il y a 1,5 km de mur. Et surtout, on est sur un calcaire jurassique. Ici, on est à moins 180 millions d'années. T'imagines qu'il y a 100 millions d'années, et si c'était la mer devant. Voilà. Ouais. D'où les fossiles, des fossiles qui ont été trouvés ici. Et on n'a pas présenté Pierre, hein. On en parle, mais Pierre... Et alors, qu'est-ce que tu fais ici? Moi je fais toute la partie cave, ça va des vinifs à préparation de mise en bouteille, on va dire tout ce qui touche au vin quoi. Et avec Pierrot ça marche super bien parce qu'il sait très bien goûter le vin et maintenant on perçoit les mêmes choses, c'est ça qui est important quoi. Il arrive à goûter les vins, Pierre, un peu ou pas? Ouais. Parce que nous, on n'a pas goûté de vin quand même. Ok, on y va. Depuis qu'on est là... Faut trop me chercher, tu sais, parce que ça avait été planté en 66. Oui, là, on boit quoi là? Alors là justement on boit Victoire 2021. J'ai toujours adoré le pinard, je peux t'assurer, tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit que j'allais faire du vin. Et tu vois, on a 3 amphores de 8 hectos qui sont enterrés là, juste en dessous. Ah ouais, donc là, vous avez les 3 amphores qui sont là. Elles viennent d'où tes amphores? Du coup, elles viennent directement de Géorgie, ce qu'on appelle des couevries. Du coup, c'est un assemblage de 3 argiles. La Géorgie, c'est un vieux pays où on faisait du vin quand même. Il y a 7000 ans, c'est les premières traces de vin et les vins étaient faits comme ça. Donc les amphores étaient directement enterrés au pied des vignes, on mettait les grappes entières. On ferme, on rouvre plus. C'est-à-dire qu'il faisait une couevrie pour une naissance et il la sortait pour un mariage. Il laissait les vins tranquilles comme ça pendant 20 ans dans les amphores. Ouais, ils enterraient. Moi j'ai eu la chance de voir le mec sur la terre et là tu tombes, il n'a pas ouvert son truc depuis des années et là tu goûtes. Et c'est bon. Tu te fous à genoux. Ce qu'on fait, on fait que des blancs maintenant dans les amphores, donc c'est la cuvée qu'on va pouvoir goûter si tu veux. Ah bah moi je veux toujours bien goûter, ça, je suis toujours volontaire. Et donc là on a fait 3 mois de macération de chenin, 3 mois de macération sur pot. D'accord, donc tu mets en fait tes grappes? Ouais, on dégrappe juste, on laisse juste les baies, vraiment les baies entières. À la vôtre les garçons. Santé. À la vôtre les amis. C'est pas tous les jours qu'on boit les vins d'amphore. Hein. Ouais, alors là on a une chance de dingue parce qu'en fait, t'as Nicolas qui a 50 piges, donc mon âge, et t'as Pierre qui a 22, 23, 24, 26, tu vois. Et donc d'avoir cette transmission presque père-fils en fait, même si c'est pas le cas, avec une création d'un nouveau vin pour le domaine, qui en plus est bien fait et bon, ce qui ne gâche rien. Donc ça c'est cool quand t'as des mecs comme ça qui peuvent transmettre à une nouvelle génération de futurs vignerons, voire de vignerons actuels, ça c'est pas mal. C'est vrai que là-dessus j'ai quand même une liberté absolue. Ah, c'est beau ça. Bien travaillé. C'est bon hein? Ouais, c'est bon. Alors j'ai une tradition avec ma cuvée Victoire qu'on a vue tout à l'heure. C'est la plus belle cuvée de blanc du domaine. Tous mes vendangeurs on buvait un coup de Victoire pendant les vendanges, tous les midis, tous les soirs. C'est d'abord ceux qui l'ont ramassé qui la boivent. Et on le boit avec des pichets copal comme des... voilà, dans les grands verres. Dans des seaux quoi. Dans des seaux, on boit ça dans des seaux. Et puis à la fin, on bouche ce qui reste, quand les vendanges sont terminées.
Donc s'il reste 100 litres, on fait 100 litres. Parce que moi je bois beaucoup de mes vins et il faut que je les aime. Si j'aime pas mes vins, C'est pas la peine. je les jette. En général, je les jette. T'as pas vu, ils sont tous les uns contre les autres, là. Ils sont tous pelotonnés. Ils ont 15 jours. Ah, ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Ils sont tout neufs. Antonin, il a eu la gentillesse avec nous de faire le marché ce matin. Et donc, il a ramené des produits typiques du coin. Parce que je crois que Nicolas, il aime bien la charcuterie. Bah alors Nicolas, on aime un peu tous la charcuterie ici. On a surtout des très beaux artisans. Donc là, ça vient de la boucherie de chez les frères Baudry. Donc on va avoir du coup ici le plat typique, un peu le farci pois de vin. Donc du coup c'est beaucoup de légumes verts et mélangé avec du gras de porc. Là on est sur un pâté un peu atypique. On est sur un pâté qui s'appelle un pâté marmite. Donc c'est fait en fait dans une marmite. C'est pas fait au four, c'est pas passé au four, c'est fait dans une marmite. Avec du bon gras. Ça glisse tout seul, quoi. Ça glisse tout seul, ça rentre tout seul sur du pain avec un bon petit rouge en plus, c'est nickel. Bah, avec un petit cabernet franc de chez Nicolas Rowe, un boudin indispensable. Le boudin en plus, je sais que Nicolas c'est un dingue de boudin, donc on savait qu'on allait lui faire plaisir en allant du boudin. Vous avez vu l'élocution que j'ai là, j'ai bu 4 verres de vin, j'ai plus d'élocution, c'est un truc de fou ça. Et ben là on boit un cabernet franc de chez notre ami Nicolas. Je crois que ça s'appelle le Pompois. Je sais pas comment que c'est fait, mais. Le Pompois, c'est le village d'à côté. D'accord, c'est le nom du village. Et le vin qui a été bu, c'est une grande journée pour les communions, pour les mariages. À Thouars, on buvait du Pompois, les anciens. Et personne n'a pensé à mettre Pompois sur l'étiquette, donc moi je l'ai mis. Bon alors les gars, on est rendu quand même à la 5e bouteille là, chez Nicolas Rowe, en pays Thouarsais évidemment, et on goûte une de ces cuvées emblématiques qui est les Enfants Terribles. Alors tous les ans ils changent d'étiquette, et là il a la gentillesse de nous sortir un 15. Alors évidemment 15, grosse année solaire. Bon là la bouteille est vide, mais on a passé à peu près 40 minutes à attendre la bouteille, que ça s'ouvre complètement. Et là les vins évidemment, bah, ils sont laissés topissimes, un grand cabernet franc quoi, tu vois. T'as pas de poivron, t'as pas de déviance, t'as rien, c'est superbe. Vas-y, bah, t'es chez toi, c'est bien. En fait, si je fais ça, c'est parce que quand on vient chez Nico, c'est hyper important avant de repartir de. Souffler dans le ballon. Souffler dans le ballon. Ouais, t'as compris les- Ah oui, t'as un couteau d'assassin. Toi. Ah oui. Ah oui. En fait, il y a un gars qui est arrivé pour acheter du vin là, puis a priori, il fait du close-up le garçon. Close-up, c'est pas les gens qui mettent des trucs dans ta poche, hein, non, non. C'est des magiciens qui font des tours de magie près de toi. Bah, pour ça, il va falloir que tu choisisses un. Oups là, panique pas, ça va Ça, bien c'est se pour, passer. pour enfumer les gens. Ça, c'est juste visuel. Non, tu sais quoi, tu vas me dire stop, mais c'est Allez. dingue ça. Allez, vas-y. Stop. Ok, alors attends, je regarde pas. Ce coup, si tu la prends, tu la montres à tout le monde. Je la montre à tout le monde. Tu fais quoi sur Mélie? Je vois, mais je la vois. Les gars, faut et c'est bien un 4 de trèfle. Ah mais bravo là. C'est dingue, hein. Il y a des gens qui sont forts comme ça. Moi, je suis toujours admiratif devant ces mecs qui ont un savoir-faire comme ça. C'est cool. Et ton seau, t'as culotte avec les beaux mecs dedans. Défends-toi, fous-y un coup de râteau dans l'eau. À l'avance, les amis. À bientôt. Ciao. Santé. Salut. On est avec vous, on y pense, hein.